Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver, excellent réveil, bienvenue. Nous sommes le dimanche 10. 10 juin. Ouais. Et ouais, 10 juin. On confirme, oui. Ouais, c'est bon. Et il nous reste 5 jours. Inch'Allah. 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 Ou peut-être 6. On ne sait pas. On verra bien. Oui. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, 5. Et puis peut-être le 6e, ce sera vendredi. Ou ce sera l'Aïd. Inch'Allah. D'accord. Très bien. Alors, du coup, elle a un seul mot dans la bouche aujourd'hui. Tant mieux, hein, tant mieux. Alors, du coup, vous regardez l'ancêtre de la télévision, comme disait certains. Alors, ça, c'était dans d'autres pays, mais en tout cas, vous regardez la télé. Et ce matin, à la télé, eh ben, on vous propose une émission. Et cette émission, on l'appelle Bonjour d'Algérie. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un magazine matinal qui existe depuis... entre l'émir Abdelkader et je sais plus quand, mais en tout cas, c'est un magazine qui existe depuis quoi, 18 ans, je pense, un peu moins de 18 ans, juste un peu moins. Et tous les jours, on parle de sujets de société. Tous les jours, on débat un peu de tout, on discute un peu de tout, on revient sur des thématiques qui vous concernent, qui nous concernent. Et ce matin, notamment avec des actions, celles du bénévolat, celles liées au bénévolat, la solidarité pendant ce mois sacré, par exemple, avec docteur Najah Salem Rassouli. Alors, elle est médecin, coordinatrice du groupe Ranahna. Alors, l'île Jazer, Ranahna l'île Jazer, c'est un groupe de bénévoles. Elle est médecin d'ailleurs. Bon, ça, je vous l'avais dit. Hein. Bon, en même temps. Et on va parler donc de leurs actions sur le terrain pendant ce mois sacré. Yassine Fadli, il est directeur commercial de Resto 365. Ça prolifère un peu partout. Alors, la gastronomie sur Internet, vous le savez. La gastronomie à la télé, je ne vous dis rien. Mais il y a aujourd'hui des spécialistes ou des initiés qui s'intéressent aux restaurants, qui notent des restaurants, qui parlent de bons plans. Ce sera l'occasion de découvrir un peu Resto 365 avec Yassine Fadli ce matin sur le plateau. Les nouvelles applications au service de la restauration et des clients, ce sera avec lui. Maria Battaglia, alors elle est directrice de l'Institut culturel italien, elle ne sera pas seule, elle sera avec... Antonio Maiello et Alessandro Tomei, qui est artiste. Tous deux sont artistes et aujourd'hui on reviendra sur un concert de musique, celui d'Antonio Maiello et les Amis du Monde. Ça se passe demain, ça se passe à la Salle Ibn Zaidoun, c'est à 22h30 dans le cadre du programme de la Route de la Soie et du Savoir. Et puis on finira tout à l'heure avec l'équipe du dimanche. Et l'équipe du dimanche aujourd'hui, c'est Myriam Oussaïd et Siham Kenouch. Alors moi je vais aller doucement aujourd'hui parce que j'ai une angine qui m'empêche de parler. Et voilà. Genre le syndicaliste qui dit voilà. Et la suite, je salue ma mère, mon père et ma grand-mère. Bon, ma grand-mère est déjà morte, mais c'est pas grave. Je salue tout le monde. On y va vers la météo. N'importe quoi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour. Bonjour, Mahed. Ça va bien? Ça va? Alors, gros plan sur ma calvitie ce matin, c'est moi. Hein. C'est pas... Je m'en excuse. Je faisais allégeance à votre... au fait que vous nous honorez de votre présence. Alors du coup, ce matin, la météo, c'est avec notre ami désespéré, qui s'appelle comment déjà? Amel Laribi. Je sais pas. Voilà, Amel Laribi. Allez-y, c'est à vous. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci, Mahed. Ouais. Alors bonjour à tous et surtout bon réveil. Alors pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest et le centre avec des nuages qui seront plus fréquents sur les régions de l'ouest mais en matinée. À noter des cellules orageuses qui vont se développer sur les hauts plateaux ainsi que les régions intérieures du centre pouvant engendrer quelques pluies éparses et ces pluies évolueront localement près des côtes centre en fin d'après-midi soirée. À l'est, le ciel restera généralement dégagé, avec toutefois des passages nuageux vers les régions côtières et proches côtières durant la journée. La moitié sud plutôt voilée vers l'extrême sud, le Egert Tassili, le Sahara oriental, également les oasis où on aura quelques pluies plus vers le Egert Tassili ainsi que vers le Sahara oriental. Ailleurs, le temps restera plutôt bien dégagé sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord Sahara ainsi que le Sahara central et de fréquences de sable seront plus sur le Sahara central
centrale et l'extrême sud. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 40 degrés du côté de Guelma, 37 Constantine et Msila, 26 Alger, 25 degrés à Oran, 23 Tlemcen, Mascara, 28 Tizi Ouzou, 30 degrés à Annaba, 32 à Djelfa, au sud 36 degrés du côté de Bécha, 34 à Tindouf, 41 degrés vers Biskra, 42 Gardaya, 45 Hassim Saoud, Ouagra, 44 Elizi, également Adra, 39 Tamanrasset, Janet, 46 Aïn Salah et enfin le maximum 47 degrés Borj Bedi Mokhtar et In Gzam. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté du Moyen-Orient où le ciel restera peu nuageux, plus exactement du côté de Jeddah et des nuages pluvieux intéresseront la ville de Sanaa. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec des températures assez agréables par endroits. 24 degrés à Amman, 36 Damas, 41 degrés au Caire, 44 Riyad, 35 à Jeddah, 31 Sanaa, 37 degrés à Abu Dhabi, 38 à Masqat et enfin le maximum 44 degrés Khartoum. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Alors, vous avez parlé de pluie aujourd'hui? Quelques pluies. Où? Les côtes-centres. Ah, En fin d'après-midi. Hein. il va pleuvoir aujourd'hui? Il va pleuvoir. Mais pas beaucoup, hein. C'est juste des petites gouttelettes comme ça. Ah, On ne sait jamais. les petites gouttelettes selon Google, c'est jusqu'à 23h. Hein. Donc du coup... Mais j'ai des pluies éparses, donc c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. C'est pas des averses. Alors 15h, 30% de chance, 16h, 40% de chance, d'après-midi, 17h, voilà. 40%, 18h, 40%, 40% à 19h, 20h à 30%, 21h à 30%, à 22h l'arrêt avec 30%. Et le numéro supplémentaire, il va faire beau tout le reste de la semaine. Exactement. On va passer à un raid de... Oui, si on se voit pas d'ici là. Hein. Non, on va passer... On va passer un raid Sous le avec... soleil. voilà. Merci beaucoup. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre première invitée. Elle est médecin, elle s'appelle Najah Salam Rassouli. Elle est médecin coordinatrice du groupe Ranahna Lil Jazer. Ça se passe dans quelques instants. On va parler d'action et de bénévolat, mais juste après, Rachid Terki. Bah oui, il est bon, il chante bien et il représente la chanson Amazir. C'est parti avec lui, on se retrouve juste après. عزيز مد يدم مد المليل فاك من الله دقي بني عجل مد الزينة والطبلة شحال عزيز مد يدم مد المليل تاك من الله ما تقيمني عجل مد الزينة والطبلة سمي ذا سيفنا كسام صدت ولاد المكلا سمي ذا سيفنا كسام صدت ولاد المكلا يبض وكورة رمضان كورني يا مرفوع
Voilà, Rachid Terki sur Canal, excellent réveil, excellente matinée. En ce dimanche 10 juin, c'est parti avec la première action du jour. Premier coup de projecteur sur une opération de solidarité avec Dr Najah Salam Rassouli. Alors vous êtes médecin, coordinatrice du groupe Rana Nali Jazair. Bienvenue à vous. Merci. Accompagné aujourd'hui de Abdelrazak Messad, bienvenue, vous êtes architecte, vous faites partie de ce même collectif et on va en parler ce matin. Bénévolat en ce mois sacré, ça tombe très bien, c'est avec vous qu'on ouvre le bal. D'abord, le collectif Rana Nali Jazair, comment est-il né? Il existe depuis quand? A-t-il une assise juridique? Oui, non? Bon, merci. D'abord, je dirais salam à toute la communauté algérienne en Algérie et en dehors de l'Algérie. Pour notre groupe Rana Nali Jazair, il a été créé le 16 février 2017 suite à des idées donc on activait dans l'anonymat. Et puis on s'est dit pourquoi pas ne pas avoir une page Facebook où on peut activer. Là, on a commencé avec 10 adhérents et là, au jour actuel, on est à 1730 adhérents sur Facebook. D'accord. Comment est née l'idée? Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à lancer ce... Bon, pour ce qui est de l'idée, avant j'étais responsable du secteur du social à la wilaya de Msila en tant que DAS. Ouais. Donc je faisais des caravanes de solidarité en dehors. Vous étiez confronté à la réalité. Voilà, en dehors bien sûr de mes activités de directrice de wilaya, donc je sortais que les vendredis. Je découvrais comme la wilaya de Msila est tellement éparse et grande, donc elle comprend les 47 communes. Avec 15 daïrats. Oui. Donc c'était immense. D'ailleurs, moi je leur disais en anecdote, quand on sort du chef-lieu pour aller à une commune, on fait la prière de Tarser. C'était tellement immense, donc d'un point à l'autre, on atteint jusqu'à 150 km entre un point et un autre, exactement. Et là, j'ai découvert, comme c'est une région stépique et au plateau, donc elle a des frontières avec la wilaya de Biskra, avec Batna, et là donc ce qui a attiré mon attention, c'était ces régions désertiques totalement, donc où on trouve du sable, et c'est là que j'ai commencé depuis 2012 à faire des caravanes, bien sûr avec des dons de donateurs, parce que nos moyens étaient restreints au niveau de la DAS, et une fois que j'ai quitté la wilaya de Msila en 2016, j'ai continué ces actes humanitaires. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer ce groupe. De créer ce fameux collectif Rana Nali Jazair. Comment s'est faite la rencontre entre l'architecte voilà, et le médecin? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous. Abdelrazak Messad. Oui, donc le groupe Rana Nali Jazair m'avait sollicité à trouver une solution pour une vieille dame qui habitait nulle part au sud de la wilaya de Msila, et qu'il fallait trouver une solution pour l'abriter. Donc, et ça a commencé dès ce jour. Et quelle a été la solution trouvée à l'époque? Le défi était de faire habiter un être humain qui habitait en plein air, au milieu de nulle part, et de le faire habiter en 24 heures, voilà. Et vous avez fait quoi en 24 heures? En 24 heures, nous avons construit, ce que je peux dire, une chambre de 12 mètres carrés. Vous pouvez voir, il y a des photos. On est en train de voir une vidéo d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième expérience. D'accord. Mais la première expérience, c'était une chambre de 12 mètres carrés. Ici, c'est la deuxième expérience de 60 mètres carrés. D'accord. Voilà. Sans fondation? Si, il y a une fondation périphérique, donc on s'est référé à notre référentiel de construction locale. C'est pas le système poteau-poutre, c'est un système pratiquement de murs porteurs. Donc les forces sont distribuées partout. Et comme ça, notre référentiel local nous a donné l'idée de faire un open space, si vous voulez, avec ce qu'on appelle un bait. Bait, c'est le khayma, si vous voulez, typologiquement parlant, une typologie très ouverte et avec beaucoup de possibilités. D'accord.
Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous intervenez dans les régions du Sud, vous fabriquez ce genre de maison. C'est cela. Oui, c'est notre justement rencontre avec le groupe Rnahn Ali Jazair pour répondre à une problématique bien précise. Ouais. C'est-à-dire qui est construire dans des milieux très isolés. Ouais. Et donc il faut trouver un moyen. On ne peut pas installer un chantier, on peut pas. C'est des endroits qui sont inaccessibles. Donc c'est si vous voulez, l'habitat rural, Ouais. mais l'habitat rural revisité, revu et C'est ça. voilà. Donc Revu selon les matériaux de Oui. notre époque, c'est cela. les solutions sont, on utilise des matériaux modernes, mais les solutions se réfèrent à la typologie de la région. Ça, c'était une opération officielle parce que je vois des hommes costumés en train de travailler. C'est des bénévoles. C'est D'accord. des bénévoles. Qui Ils viennent sont en venus- costume. Bon, Ben, c'est pas des costumes, mais bon, ils sont. Si, pour quelques-uns, c'est des costumes. Non, mais c'est très bien, hein, ça veut dire que tout le monde met la main à la pâte. C'est pas... C'est une Il n'y a rien de négatif dans ce qu'on dit, monsieur. C'est constructif, au C'est contraire. ça. On a construit C'est bien ça. cette expérience, mais aussi c'est une maison de pratiquement une F3 dans un délai de 15 jours, fini. Donc C'est ça. on peut habiter dans un temps record, et puis voilà, le résultat, elle est là. F3. Oui. Ouais, sur le plan architectural, c'est pas moche. Hein. Au contraire, c'est une sorte d'architecture organique qui s'intègre parfaitement à l'environnement. Exact, parce qu'il y a un gros problème, et je pense que vous le savez, vous qui êtes un architecte, qu'il y a un gros problème d'homogénéité aujourd'hui. D'intégration. D'intégration, effectivement, c'est le mot exact d'ailleurs, d'intégration en termes de bâti. On construit tout et n'importe quoi et de différentes manières dans des régions qui ne collent pas du tout à ce type d'architecture. Oui, ça répond parfaitement à ce genre de... Il n'y a pas d'angle droit dans ces constructions-là. C'est des courbes, c'est des formes organiques qui s'intègrent à l'environnement immédiat, C'est cela. naturel. On construit naturellement, si vous Ouais. voulez. Voilà. Magnifique. Un parmi tous les projets que vous menez avec votre collectif, mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'agir Avez-vous j'allais dire légitimité, non. La légitimité de vos actions, elle existe. Ça, c'est pas à nous de la remettre en question, mais je veux dire, avez-vous qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui? Vous êtes agréé en tant qu'association? Vous êtes agréé en tant que... Parce qu'aujourd'hui, un groupe Facebook n'a aucune raison sociale, j'ai envie de dire. Ouais. Exactement. Donc, je réitère, l'idée nous est venue de créer ce groupe. Oui. Et là, quand on prend de l'ampleur, Bah oui. voilà, exactement. Donc, on a même des adhérents algériens outre-mer, en France, en Suisse, un peu partout. Et là, Inch'Allah, juste après le RID, donc on a le statut de notre association. Inch'Allah, juste après le RID, on va faire notre AG pour déposer D'accord. notre agrément. Et Vous allez surtout, passer à un autre level. étape pour légaliser nos actions, et surtout jusqu'à aujourd'hui, on a 20 wilayas pratiquement structurés, parce que même dans nos sorties, on a touché plusieurs wilayas. Des wilayas de l'intérieur, des wilayas du centre, des wilayas de l'ouest. Et là, à chaque fois, là où il y a une demande, il y a un répondant. D'accord. Super. Les autres actions pour ce mois sacré? Pour ce mois sacré, donc, on vient de faire l'ameublement de ce bait. Donc, on l'a ameublé à la dernière vaisselle. Donc, c'est un ameublement complet, tout l'équipement, voilà. On a fait aussi le couffin de Ramadan où on a pu collecter 44 couffins. Donc, c'est des couffins complets. D'accord. Donc, on a fait l'opération. Et Inch'Allah, on a pour ces jours des habits pour l'Aïd, pour certains orphelins, parce que là, c'est des collectes de donateurs via Facebook, donc ils nous répondent. On met le besoin et les gens nous répondent. Et là, on agit automatiquement pour toucher ces gens nécessiteux. Elle est très belle. Hein. Ouais. C'est vous qui l'avez dessinée? Oui. Elle est très très belle. Oui, merci. Mais est-elle aux normes en termes sur les normes sismiques, sur... Oui, en fait, c'est une construction très compacte. Oui, Il n'y a pas d'élément de structure, donc un seul élément. d'accord. Donc, ce qui fait de cette construction très résistante,
à tous les aléas, si vous voulez, soit de séisme ou de vent ou d'intempéries. Jusqu'à présent, avec le collectif, vous en avez construit combien des maisons? C'est notre première maison. Et après le premier projet, après le premier projet de la chambre, pièce, de la pièce que nous avons fait dans la région, à une autre localité. Oui, en 2017, oui. En 2017, c'est une opération. En 2018, c'est la deuxième opération. En termes de coût, ça vous coûte quoi une maison comme celle-ci réellement? Réellement, nous sommes à 50% de moins de construction conventionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire on est à moitié prix. Merci, mais chiffré, ça donnerait quoi? Ici, cette maison, si vous voulez, elle est à 500 000 dinars, prix de revient. Oui. Ouais. 50 millions de centimes, si vous voulez, prix de revient. 500 000, oui. À F3. F3. 70 mètres carrés. 60 mètres. Pour celle-là, elle est à 62 mètres carrés à peu près. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas... Exactement, donc c'est un... Avec tout ce qui va, on est branché à tout. Hein. On est branché... Quand on fait ses besoins, il ne reste pas là-bas, je veux dire. Non, c'est clair, c'est clair. Bien sûr, avec l'énergie solaire alimentée... Et ça s'intègre à... Ça s'intègre parfaitement à l'environnement. À l'environnement. Oui, parfaitement, oui. C'est-à-dire, même point de vue bioclimatique, si vous voulez, c'est une construction bioclimatique. Elle n'est pas exposée au soleil, donc il n'y a pas d'ensoleillement, il n'y a pas de réchauffement des parois. Et c'est un endroit très venté, il y a beaucoup de vent, et il a une forme, si vous voulez, aérodynamique qui fait de cette construction elle est vraiment bioclimatique, si vous voulez. Sa particularité, voilà. Et c'est un projet pilote. Et c'est un projet pilote. C'est un projet pilote. Qui, on l'espère, fonctionnera et marchera. Inch'Allah. Avant de vous laisser repartir, la prochaine action, c'est... Donc la prochaine action, on a une maison qu'on a rencontrée sur notre chemin de retour sur Alger. Donc c'est une maison qu'on a présentée à notre ami architecte pour sa réhabilitation. Ils ont des enfants handicapés, donc dans une situation catastrophique. Donc on va équiper cette maison, on va leur prendre les trucs de l'Aïd, tout le nécessaire. Et bien sûr la maison sera réhabilitée juste après l'Aïd par notre ami architecte. Merci à vous. Merci bien. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Bravo. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Pour une fois qu'il y a quelque chose de beau, sincèrement, quand on en parle, surtout en termes d'architecture, ils sont nombreux les bons architectes en Algérie, hein. C'est pas ça le problème, mais ils ne sont pas hyper nombreux à oser. C'est ça le truc. C'est ce que l'on dénonce ce matin. Voilà. Merci docteur Najah Salam Rassouli. Rappelons que vous êtes médecin, coordinatrice du groupe Ranahna Lil Jazer, un groupe qui est basé à... Bon, là, on est sur Alger. Vous êtes sur Alger. Je suis l'admis du groupe. Et sinon, vous avez des adhérents des quatre coins du groupe. Exactement. Abdelzak Messaad, rappelons que vous êtes architecte et aujourd'hui on a parlé de bénévolat en ce mois sacré. Merci encore d'avoir été là. Merci. Allez, quant à nous, on va parler solidarité d'un côté, on va me confirmer si c'est le cas parce qu'on devait recevoir aujourd'hui un représentant du ministère du Commerce pour parler du contrôle de qualité, mais qui hélas ne pourra être avec nous ce matin. Alors nous, on pourrait parler dans quelques instants de solidarité comme on pourrait parler de toute autre chose, mais ça va être forcément la solidarité qui est à l'honneur avec Yazid Ait Mahidine, au grand Yazid, qui lui aujourd'hui nous parle de solidarité initiée par les associations et notamment une d'action solidaire initiée par l'association Assirem. C'est parti avec lui, on se retrouve juste après. Lekhel Wahiba est docteur vétérinaire. Elle met au point les derniers détails pour une sortie sur le terrain de la commission d'hygiène de la circonscription administrative d'Al-Harrach. Car pour faire face à tout risque de contamination par des produits avariés, l'État intervient à travers des brigades mixtes de la DCP, des vétérinaires, de la protection civile et de la sûreté urbaine. Le bureau d'hygiène de la circonscription administrative d'Al-Harrach établit un programme de contrôle et d'inspection en coordination avec les 4 communes et aussi le contrôle des prix. Donc on a un programme à respecter et on fait des sorties avec la commune, le contrôle des prix aussi. C'est une commission d'hygiène. Et je vous invite à faire une sortie avec nous sur le terrain. Notre
Notre premier point sera donc une boucherie du centre d'Al Harrach. Les éléments de la commission d'hygiène se présentent d'abord avant d'entamer le contrôle des conditions de conservation des viandes, l'hygiène du lieu et du personnel de la boucherie. On demande ces papiers, le registre commerce, les certificats qui accompagnent les viandes et on vérifie l'état des viandes qui sont au niveau des frigos. Voilà, les températures, l'état d'hygiène de la boucherie et des frigos. Voilà, et l'état d'hygiène du personnel de la boucherie, ainsi que les certificats médicaux du personnel de la boucherie. La viande hachée qui est hachée à l'avance, elle est interdite à la consommation. Donc quand on trouve de la viande hachée à l'avance, on la détruit avec le grésil. Verbalisé pour insuffisance d'hygiène et vente de viande impropre à la consommation, le boucher devra répondre de ses actes dans les jours à venir. Notre deuxième point est un restaurant qui sert 1200 couverts jour gratuitement à l'occasion du mois de Ramadan. Et même principe, tout passe au peigne fin. La première chose, déjà, on vérifie les repas témoins, s'ils laissent les repas témoins. C'est une quantité de nourriture qu'ils préparent la journée, qui laisse 72 heures. En cas d'intoxication, on la prend pour le labo. Donc, quand on rentre, on vérifie déjà l'état d'hygiène général, on vérifie la cuisine, l'état d'hygiène du personnel, les certificats médicaux du personnel. Ces contrôles peuvent être réalisés de manière inopinée ou suite à une réclamation ou une lettre de dénonciation. Donc la vigilance des consommateurs est de mise. Voilà, vous l'aurez compris, c'était pas Ezidet Mahidine. Et vous l'aurez compris, même en régie, on s'est même pas rendu compte de ce que j'avais annoncé. Alors, effectivement, c'était le contrôle de qualité. Comme annoncé, nous devions recevoir ce matin un représentant du ministère du Commerce pour parler du contrôle qualité, avec ce reportage d'ailleurs réalisé par Lamia Boudbouda sur le contrôle de qualité, sur les brigades, les fameuses brigades qui sont déployées sur le terrain depuis le début du mois sacré, mais pas que, tout au long de l'année en réalité. Et d'ailleurs, si vous avez une anomalie à signaler, premier contact, premier déplacement, petit conseil, c'est votre commune. Vous allez au niveau de la commune, vous allez au service le contrôle du ministère du Commerce, le service contrôle du ministère du Commerce, qui a toujours un bureau au sein d'une beladia, comme on l'appelle si bien. Et là, vous pourrez signaler l'anomalie ou l'insuffisance, si vous la constatez. Allez, ce matin, mesdames, messieurs, Ezidet Mahidine, on suivra son reportage tout à l'heure, mais là, sans plus tarder, on va parler de l'application au service de la restauration et des clients. Avec qui? Avec Yassine Fadli, vous êtes directeur commercial de Resto 365. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Allez, on va en parler ce matin avec vous. Qu'est-ce que Resto 365? Alors, Resto 365, on va dire... Bon, déjà, avant, bonjour à vous, bonjour à notre public. Donc, Resto 365, c'est la première application de référencement et de réservation de restaurants en ligne. Ouais. En bref, elle permet la recherche. Elle permet aussi déjà la recherche suivant des critères bien définis et trouver le restaurant idéal conformément à ces critères et de pouvoir passer réservation directement via cette application mobile. Vous arrivez de quel secteur? Alors, on est des IT. Des IT? Exact. Votre entreprise s'appelle comment? Alors, c'est Cosoft Group. Cosoft Group, c'est elle qui est derrière cette application? Exactement. Vous avez surfé sur une vague, sur une tendance. Ça fait quelques années que des pages Facebook se spécialisent dans cela. Avec Algérie Resto. Ce n'est pas le même concept. Oui. Ce n'est pas le même concept. Bon, les autres. On pose des questions. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas la guerre Google contre l'ICOS. Hein. On est plutôt sur expliquer un peu, raconter un peu. Parce que souvent on a tendance à nous comparer, par exemple, aux services de livraison, aux services, à d'autres services. Oui. Non, nous on se distingue par rapport un service en ligne qui sert beaucoup plus à apporter des facilités quotidiennes. C'est-à-dire, je m'explique, je veux sortir, ou on veut sortir en groupe, en famille, ou pour un dîner ou déjeuner d'affaires,
mais on ne sait pas où. Oui. Donc l'application répond à ces problématiques-là. C'est-à-dire Alors, on va faire un truc simple. Ouais. Votre application, elle est disponible sur iOS? Non, sur Android pour l'instant? Sur Android. Ouais. Vous pouvez la... Et sur iOS, pas encore? Elle est en cours de préparation. D'accord. iOS, c'est iPhone, et Android, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas. Maintenant, vous le savez tous, ça, j'en ai la certitude. Alors, du coup, donc on télécharge l'application. Exactement. Qui s'appelle Resto. Resto 365 attaché. D'accord. Voilà, exactement. Donc l'application. Alors ensuite, on fait quoi? Alors ensuite, dès le téléchargement, donc vous allez vous inscrire. Voilà, donc vous allez avoir un compte. Oui. Après, l'application, elle vous propose directement un moteur de recherche. Donc vous pouvez rechercher par type culinaire, c'est-à-dire vous voulez manger, on va dire, traditionnel, turc, cuisine raffinée. Vous pouvez aussi peaufiner votre recherche sur une zone géographique, votre rayon. On va dire, je cherche dans une proximité de 10 km, 20 km, 30 km, à tout ce que vous voulez. Et là, l'application va prendre en considération toutes les recherches, tous les critères de recherche que vous avez mis, et elle va vous proposer des résultats en fonction. D'accord. Voilà. Aussi, on peut aller, par exemple, rechercher par des promos, parce qu'il faut savoir que les restaurateurs lancent de temps en temps des promos pour promouvoir leurs établissements, ou à défaut pour lancer des nouvelles recettes, nouveaux plats. Donc ils lancent des promos. Donc la notification arrive pour informer le public de ces promos-là. La promo. Voilà. Ouais, les fameuses promos pour... Qui sont affichés donc, et qui sont actualisés à chaque fois sur votre application mobile. Cela dépend du paramétrage du client. Si le client est intéressé par les promos, il rajoute ce critère et donc il recevra tout ce qui est... Il y a beaucoup de restos qui font des promos? Oui. C'est quoi? Quel type de promo? Des promos sur... Hors livraison gratuite, hein? Non, on ne dit pas la livraison. non. Ça, c'est des remises. C'est des remises. Voilà, là actuellement pendant le mois de Ramadan, nous avons travaillé avec certains restos où ils ont joué le jeu, ils ont fait des promos Ramadan, donc ils ont fait l'iftar, avec des promos, avec des remises par rapport au coût initial. Voilà. Comment peut-on juger un coût Vous m'excuserez, quand j'ai une angine, je réfléchis comme un vieux sage complètement débile. C'est pas grave. Non, plutôt c'est pas grave. Hein. Un vieux sage, d'accord. Un vieux sage un peu débile. C'est pas grave, mais j'assume, hein, vous savez. Non, mais comment peut-on juger d'une promo que c'est une promo si déjà début Ramadan, il a commencé avec une promo en disant c'est une promo, mais nous, on n'a pas vécu la période sans promo. Donc, du coup, comment dire que c'est une promo alors que ça n'en est pas une en réalité? Parce que moi, je peux vous dire, je vous invite chez moi à 3500 dinars, parce que je vais vous dire, hein, c'est le prix qui tourne sur Ramadan, avouez-le. 3500 le iftar, c'est la moyenne. J'ai pas dit... Ah bon? Ouais. D'accord. Moi, je parlais de la moyenne. Attendez, j'arrive. Alors, voilà. Comment on va vous dire 3500 au lieu de 5005, mais moi, j'ai pas goûté au 5005 pour savoir si c'est 3005. Oui. C'est comme l'histoire des soldes chez les grandes marques là, de Babzouar à Benaknoun, quand ils ont changé les étiquettes, un pull faisait 4900 dinars, ils ont mis grosse promo 7900. Voilà. Alors, pour répondre à ça, alors, les menus sont déjà affichés. Il faut savoir qu'au niveau de l'application, on n'a pas eu le temps d'évoquer ça, donc on peut accéder à toute l'information. Donc, toutes les informations concernant le restaurateur, que ce soit sa galerie photo, sa localisation GPS, son adresse, les services qu'il propose, on va dire les commodités qu'il propose, mais pas que. Il y a aussi le menu qui est actualisé. Et le menu, il est visible. Donc, on a et les photos et les prix des plats proposés. Donc, il y a un historique derrière. Donc, on a l'historique des prix. Donc, il est vrai que les plats qui étaient proposés avant le Ramadan sont remisés. Voilà. On est arrivé à des promos iftar à 1750. D'accord. Voilà. Combien de personnes aujourd'hui chez Resto 365? Alors, on a 10 000 téléchargements. 10 000 téléchargements. Non, combien de personnes employés. Ah, employés. En tant qu'entreprise. Oui, en fait, Resto 365
C'est un C'est que axe. moi. Non, jamais. C'est que moi. Au Resto contraire, 360. c'est toute une Je suis le équipe. directeur commercial, l'ingénieur, le IT, Non, le traffic manager. Non. Non, ça va aller. Non, en fait, Resto C'est moi et un deuxième, mesdames, messieurs. Hein, nous, on est tous. Allez-y, excusez-moi. Je vous en prie. Quand tu es malade, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Non, pas de souci. Allah yshafik. Aïe. Non, en fait, c'est toute une équipe derrière, parce qu'on ne fait pas que ça. Ouais, bah, On est aussi dans d'autres... non, je parlais de l'équipe dédiée à Resto 365, parce qu'il doit y avoir un travail. Vous m'avez parlé de référencement de restaurants, Ouais. de système de notation, de regrouper toutes les promos, de les référencer encore une fois, de les reproposer, j'imagine de créer de nouvelles adresses à chaque fois, de tester de nouveaux endroits à chaque fois. Oui, exactement, mais bon, pas que parce que la partie est afférente au menu et tout ce qui suit, c'est le restaurateur qui prend en charge. D'accord. Voilà, parce que c'est lui qui est responsable de son contenu. On vous Et paye c'est- pour figurer sur Resto C'est 365. un abonnement, oui, c'est un Ouais. abonnement. C'est un abonnement. C'est-à-dire que moi, si j'ai un café, par exemple, Vous serez les bienvenus. non. Alors, le mec, il fait de l'argent en direct, quoi. J'ai un café, tu me fais une promo? Non, c'est pas ça, mais je veux dire, j'ai un café, je viens vers vous. Ouais. C'est l'absolu, hein, c'est Ouais, pas ouais, moi, ma personne. Je sais. Si j'avais un café, je serais un peu plus riche que maintenant. Alors, j'ai envie de vous dire, donc du coup, n'importe quoi. Alors, du coup, j'ai un café, je contacte Resto 365, Ouais. 365, hein, Exactement. d'accord, et j'opte pour un abonnement, Ouais. Et donc vous gagnez en visibilité. c'est cela. Voilà. Et je suis référencé chez vous. Voilà, Et exactement. pas sur iPhone. Pour le moment, la version existante, c'est la version Android. La version iOS, elle est en cours de préparation. En cours de préparation, Ouais, en c'est comme, Vous savez, comme la trémie de Wadril, qu'on n'a jamais vu, ou c'est... avant ça, quand on parlait Resto 365, on nous disait ça ne verra jamais le jour. mais attendez, mais il faut... Aujourd'hui- Comprenons-nous, Ouais, s'il vous ouais. plaît. Aujourd'hui, Je n'ai pas dit que... je n'ai pas dit que vous étiez l'homme aux fausses promesses. Je n'ai pas dit que ça ne verra pas le jour. Je n'ai pas dit que c'était un mauvais projet. Ouais. Je n'ai absolument rien dit, Non, si c'est- ce n'est... je vous... Est-ce que votre application sur ce téléphone qu'on appelle le iPhone, hein, est-ce que c'est pour demain ou est-ce que c'est pour l'année prochaine? Alors, je ne pourrais répondre avec exactitude. Pourquoi? D'accord. On va être très honnête entre Parce que vous nous. ne maîtrisez pas la technologie iOS, Non, du tout. Il y a des priorités, c'est tout. qui sont... Qui sont actuellement, la masse, elle est sur... Ah d'accord, Android. si vous avez jugé que... Voilà. Mais vous sait- parlez de la masse Non. consommatrice de restaurant ou la masse consommatrice de téléphone portable? Parce qu'il y a deux mondes différents. Voilà, exactement. Là, vous venez de bien cibler les choses, d'accord. On va pas y aller sur une ségrégation, d'accord. Mais bon, pour nous, Ah, il m'accuse d'être ségrégationniste. Alors, vous pensez que c'est parce que je pense que les gens qui ont un iOS sont des gens plus riches que ceux qui ont un Android? Alors là, pas du tout. Hein. Pas du tout. Parce qu'en général, quand on opte pour un système iOS, comme on pourrait opter pour Android, il n'y a pas de problème, mais c'est qu'on aime la facilité, on aime un système particulier où tout est basé sur l'aspect smartphone, c'est-à-dire la vie sur son téléphone, de son calendrier à son agenda, à ses pages de réseaux sociaux, et c'est pour ça que je vous ai dit ça, je ne dis pas qu'ils sont plus riches. Hein. Non, Aujourd'hui, je vous emmène à Wetknis, sur le site des copains d'ailleurs de Wetknis, vous pouvez en trouver un moins cher qu'un autre algérien d'ailleurs. Voilà. Non, c'est pas ça. Pour nous, c'était on va dire C'est un choix stratégique. Et puis c'est un tout. choix stratégique, voilà. Et la version iOS arrive bientôt, Inch'Allah. Et c'est inquiétant que vous n'annonciez pas de date. Ah, c'est la première fois que vous passez à la télé? Non. Non, d'accord. C'est la première fois que vous êtes... Malmené. Je vous vois un peu étonné de l'échange. Non. Moi, j'aime bien discuter. Moi, ça m'intéresse pas les questions classiques, parce que sinon j'aurais fait une autre émission sur une autre chaîne. Mais Bien sûr, mais bien je voulais entendu. discuter un peu avec vous. Au contraire, avec plaisir. Ouais. Alors iOS, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Moi, Mais je c'est suis en déçu. cours, c'est planifié. Moi, je suis déçu par contre. Hein. Ben, Parce que vous me donnez envie d'aller sur votre application, vous me donnez envie de la télécharger, et puis vous me bloquez en me disant, bah écoute mec, toi t'es pas concerné.
C'est tout, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Donc il y a du positif dans ce que je dis. Bien sûr, bien Voilà, au c'est contraire, très bien. bien au contraire. N'allez pas vous plaindre après de moi parce qu'il y en a déjà assez qui le font tous les jours. Non, 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 non. Alors du coup, l'application, donc Algérie, plutôt Algérie. Resto 365. Resto 365 est une application donc, qui a été lancée il y a Le lancement officiel était le 1er avril. 1er avril, depuis 10 000 téléchargements déjà. Ouais. Plus que 10 000. Combien de restos référencés? Alors 64 sur Alger, parce que nous avons opté pour une politique de déploiement. Ouais, bah donc on a commencé par le Grand Alger, donc Alger, Blida, Boumerdas et Tipaza. C'est bien ça. Et Annaba à l'est et Oran à l'ouest. Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou, Skidja. Très bien. Donc Constantine, on a juste après le Ramadan, il va y avoir Sétif, Constantine sur l'est. Ah, c'est bien ça. Et Mostaganem et Tlemcen sur l'ouest. Et au niveau du centre-nord, donc il y aura Bougie et Tizi Ouzou. Ouais. Voilà. Donc on essaye, même au niveau de notre déploiement, on essaye d'avoir un certain équilibre. Ouais. Voilà, pour qu'on soit présent un peu partout. Il faut savoir aussi que être présent dans une wilaya, c'est pas évident. Bah oui. Parce qu'il y a déjà un travail de prospection, de qualification, et puis il y a des négociations avec les restaurateurs, il y a des contrats à signer, et pas que, parce qu'il y a une formation voilà, qui doit être dispensée pour chaque restaurateur. C'est super. Donc, parce que derrière, peut-être vous voyez la plateforme en tant qu'utilisateur, mais derrière, il y a tout un système de gestion assez compliqué qui permet déjà la gestion de contenu, la gestion des réservations, l'affectation des tables, le contenu concernant les offres promotionnelles, les menus et tout ce qui suit. Donc, imaginez derrière... D'accord. Voilà. Ah bah ouais, c'est du boulot quoi. Ouais, c'est du boulot. Voilà. Et non, ça va? Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? 3. 3 enfants? Ouais. C'est lequel votre resto préféré? Alors, on va faire un référencement à l'algérienne. Ouais. Le resto avec madame et les 3 enfants, c'est lequel? Je peux le dire sans problème. C'est un resto, c'est des artisans, je veux dire, on n'est pas... Vous n'allez pas leur faire gagner des milliards, il y en a d'autres qui les gagnent et on parle d'eux, donc du coup. G3. G3? Ouais, non. Vous en avez 3? J'ai 3 restaurants, donc ce sont mes préférés. J'ai La Cabane, Le Sax et Woodpecker. Sidi Yahya, Chiraga, et lequel des Woodpeckers qui sont nombreux? Woodpecker, je peux vous dire celui de Draria. D'accord. Et c'est... Alors on dit ouais mais c'est pour la pub. Non, je voulais juste savoir où il allait. Il a une application, je voulais. Oula, je refais plus. D'accord, c'est bien, c'est des restos cool, hein. Ouais. Sympa, vraiment. Bon. Monsieur, le téléchargement, ça se passe sur la plateforme. Oui. On tape dans recherche resto RESTO 365 voilà. Chiffres, bien sûr, évidemment, on va pas non plus. Et ça marche sur tous les téléphones portables, à part iOS, ça arrivera, on l'aura compris, c'est très bien. Et puis, pendant ce ramadan, donc vous m'avez dit promo, hein, grosse promo. Non, pendant le mois de ramadan, on a fait un programme spécifique par rapport à l'événement. C'est cela. Donc, il y avait 2 axes. Le premier axe, c'était l'iftar. Oui. Et le deuxième axe, c'était le qadat ramadaniya. D'accord. Donc, les restaurants ont publié leur contenu, ils ont adopté leur offre par rapport au programme préparé. Ouais. Et à partir de là, tout ce qu'il y avait comme rubrique avant, par exemple à la une et tout ce qui suit, ont été remplacés par ces 2 rubriques. D'accord. Voilà. Voilà, on doit s'adapter par rapport à tout. Et donc les gens, et on a reçu pas mal de réservations, notamment par des étrangers, des Libanais et tout, surtout pour l'iftar. Ouais. Voilà, on a reçu pas mal de réservations par rapport à ça. Et ça commence à venir. Ouais. Voilà. Et les restaurants devraient apprendre à travailler la journée pendant le Ramadan pour les étrangers. Les étrangers, parce exactement. que nous ne sommes ni de la même culture, ni de la même religion que toi. Et si on veut être un pays viable économiquement, c'est aussi offrir les meilleures conditions à ceux qui viennent et qui ont soit une expertise, soit ils participent à l'économie nationale d'une manière directe ou indirecte. Parce que hier, j'avais croisé un Canadien et un Norvégien qui cherchaient un resto. Qui cherchaient des restos, oui, exactement. Voilà. Pendant le Ramadan. Mon frère, moi, je peux te donner du qalblouz, tu vois. C'est moi. C'est pas. Il dit no, I want salt. Bah, va chercher du sel, mon frère, je peux rien faire pour toi. Yassine Fatli, merci à vous. Je vous souhaite un prochain passage télé avec quelqu'un de plus conventionnel.
Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès à vous et à votre application. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt, je l'espère. Ouais, Voilà. bonne chance en tout cas. Merci. Merci encore. Merci, au revoir. Allez, nous, dans quelques instants, c'est l'Italie qui sera à l'honneur. L'Italie avec Maria Battaglia, avec elle, directrice de l'Institut culturel italien. On va parler d'un concert qui entre dans le cadre de ce fameux programme, La route de la soie et du savoir. L'Italie à l'honneur, c'est demain soir, c'est à 22h30, ça se passe à la salle Ibn Zeydoun, à Riyad El Feth, et ce sera avec Antonio Maiello et Alessandro Tomei tout à l'heure sur notre plateau, juste après ce reportage, sur une exposition, cette petite balade, cette découverte d'exposition qui se déroule au Palais de la Culture Moudi Zakaria. Ça se passe avec Nassiba Djeidir. Allons-y. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, l'artisanat est à l'honneur. Ils sont plus d'une vingtaine d'exposants. La passion les anime et les rassemble. Une passion que ces artisans et artisanes nous offrent en partage. En partage durant les veillées du mois sacré du Ramadan. Dans la salle d'exposition, une diversité d'objets. À chacun son support de travail et son matériau de prédilection. La poterie, c'est ma passion. Bon, au départ, j'étais professeur de français. Et puis, à l'époque où il y avait ma soeur Allah yarhamha, j'ai toujours été intéressée par ce qu'elle faisait. Donc, je décorais de temps en temps. Et puis, une fois qu'elle est partie, j'ai repris l'atelier en main avec mon neveu et mon frère. À la fois utilitaires et décoratifs, des produits artisanaux qui attirent bien des regards. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. On prend le temps qu'il faut pour choisir et s'offrir un petit souvenir. Un souvenir de son passage au Palais de la Culture. C'est dans l'artisanat que ces exposants cultivent leur passion. Ici, l'amour du fait main prend tout son sens. Oui, il faut vraiment être passionné d'abord. La patience, il faut avoir de la patience et créatif. J'adore. Ouais, c'est une passion depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Avant, je m'occupais de l'éducation de mes enfants et maintenant je me consacre à ça. Des techniques et des étapes de travail pour arriver au résultat escompté. Entre tradition et modernité, des objets dans l'air du temps. Leur évasion, ces artisanes la trouvent dans ce travail artisanal. Un travail qui demande de la précision et un grand sens de l'observation. Avec des procédés d'antan, un artisanat revisité. Dans cette exposition, un camailleux de couleurs, un mélange de savoir-faire pour donner à l'artisanat toutes ses lettres de noblesse. En réalité, chaque foire, chaque opportunité d'exposition comme ça nous met non seulement en contact avec des clients potentiels, avec la population locale, de la région, ça dépend parce qu'on n'expose pas qu'à Alger, hein. On expose également dans les autres villes. C'est donc un moment de partage et de présentation. Voilà, ça nous permet de nous faire connaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de canaux possibles pour cela.
Et en effet, le fait d'être tous ensemble et à force de nous rencontrer, ça tisse un lien très 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 intime, très très important entre nous les artisans. De la salle d'exposition à l'auditorium du Palais de la Culture. Au programme, un concert de musique cherbi. Au moment de notre passage, Karim Melzi se produisait sur scène. Accompagné de son orchestre, il entame son récital avec une chanson de son répertoire. Le cherbi, un des joyaux de notre culture, que cet artiste met en valeur en cette soirée ramadanesque. C'est pas grave, on va me faire passer un CD juste derrière. Excellente matinée à vous tous. Vous regardez la télévision et ce matin avec nous, on va parler d'Italie. Là, il y a quelques instants, c'était le programme du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Là, on va passer à un autre programme, la route de la soie et du savoir, avec demain l'Italie à l'honneur. Ça se passe à la salle Ibn Zeydoun et c'est à partir de 22h30. Pour en parler avec nous, Maria Battaglia, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes directrice de l'Institut culturel italien. Série. Vous êtes accompagné aujourd'hui de ceux qui font l'actualité et ceux qui seront sur scène demain. Antonio Maiello, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va très, très, très bien. Eh ben bien, vous êtes pianiste, c'est votre deuxième fois en Algérie. La première, c'était 2012-2013. Ouais. On n'arrive pas trop à savoir. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr, c'était entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Et vous êtes de retour avec vos amis du monde entier d'ailleurs, parce que vous avez choisi même quelques artistes qui vont vous accompagner sur scène demain, qui sont algériens. Alors on va les citer tout à l'heure. Mais aujourd'hui avec vous sur le plateau, pour ce projet d'ailleurs, vous êtes accompagné d'un saxophoniste, Alessandro Tomei. On dit Tomei? Tomei. Tout court. Bienvenue à vous. Vous connaissez depuis longtemps? Oui, plus longtemps. Il était un jeune. Moi, je n'étais pas tellement jeune. Vous étiez jeune, mais pas autant. Moi, j'étais jeune, lui, il était jeune. Et alors là, ça fait... Ouais. Lo diciamo, on va le dire. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Il est devenu un grand jazziste, un grand musicien. Il était déjà un grand musicien quand il était jeune. J'ai compris qu'il y avait quelque chose dedans. Et vous vous êtes dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Oui, pardon? Et vous vous êtes dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Fallait le prendre avec vous à ce moment-là. Je parle vite, hein, je sais. Vous parlez très vite. C'est comme vous, les Italiens, vous parlez vite. Oui, non. Oui, les Italiens parlent vite aussi. Oui, mais pas la même langue, quoi. Alors là, à partir d'aujourd'hui, quand je parle l'italien, je vais parler doucement. Je disais, et quand vous l'avez vu il y a 20 ans, vous vous êtes dit, oui, il ne faut pas le rater, ce gars-là. Oui, il ne doit pas rater ce gars-là. Ouais. Il est arrivé cette nuit pour être avec nous parce que c'est important qu'il soit avec nous et avec tous les musiciens algériens qui ils sont formidables. J'ai trouvé des jeunes et des professionnels, des jeunes et des professionnels, ils sont vraiment... Ouais. Alors, parmi ces invités, Ahmed Bouifrou, violoniste soliste, orchestre de l'Opéra d'Alger. Oui. Mouna Benamani, elle est au violon andalou d'ailleurs. Oui. Sarah Saïdi, violoniste aussi. Yanis Hamchaoui, guitare acoustique. Balam Riyad au oud. Bouchakour Bassin à la flûte. Moussa Oukazi à la basse. Omar Terki au beatbox. Hicham Chergou, violoncelle. Hassan Belkacem Benaliwa au qanoun. Ça fait effectivement de très bons musiciens autour de vous. Vous vous rappelez, vous, de la rencontre avec lui? Ti ricordi dell'incontro con lui quando è stato? Il primo incontro con Antonio a Firenze, il primo concerto le prime concerti a Florence. Oui. Concerto in quella piazza Dante, cos'era? Piazza Michelangelo. Piazza Michelangelo. Tutto Firenze sullo sfondo, meraviglioso, un concerto meraviglioso. C'était un concert merveilleux avec
un panorama au fond magnifique de la beauté de Florence, cette place. Si on devait parler du style de Antonio Maiello, ce serait quoi, selon vous? Quello è lo stile di Antonio Maiello, se tu volessi parlare del suo stile. Ironico direi innanzitutto. Il mio stile. Ironique tout d'abord. Ah, d'accord. No. Beh, stile etnico sicuramente, insomma, con tante commissioni di generi. Ethnique, pop, avec beaucoup etnico, de ecco. mélange de genres. Melodico, molto melodico. È uno che dà molta attenzione alla melodia, sì. Tu fais beaucoup d'attention, prête beaucoup d'attention à la mélodie. Oui. Musicalité. Antonio de Naples. Eh, c'est bien, hein, quand on parle de vous, en face de vous, on prend la position. Hein. Oui, mais non, je ne fais pas opposition. Hein. Non, mais vous prenez la position et puis vous écoutez les gens parler de vous. Oui. C'est comme un hommage en même temps. Ben, bon, oui, à mon âge, oui, c'est normal, oui. Non, j'ai dit un hommage, un hommage. C'est un hommage, ah, oui, c'est un hommage, oui. C'est un hommage qu'on doit avoir à mon âge. Oui. Vous êtes encore jeune. Oui, merci. D'accord. Merci, vous êtes l'homme plus gentil du monde. Ah, ouais, je vous adore. Ah, bah, si. Non, mais je le pense vraiment. Hein. J'ai pas dit ça juste pour vous faire plaisir. Alors, tiens, racontez-nous un peu votre histoire à vous avec la musique. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ouvert autant au monde? Alors là, j'ai eu des parties de vie musicale. Oui. Une première partie de ma vie, ça a été très populaire, très pop, très hit parade, ça a été comme ça. À la fin des années 90, vers la fin des années 90, j'ai décidé que c'était le moment juste pour faire de la musique, point, sans aucune définition, pop, classique, mais de faire de la musique. Oui. Et alors là, j'ai commencé j'avais beaucoup voyagé pendant les années 80 et 90. J'avais écouté beaucoup de musique du monde, oui. de la musique argentine à la musique égyptienne, à la musique de l'Est de l'Europe. Et alors là, j'ai commencé, j'ai quitté le pop, oui. J'ai perdu mes hit parades, parce que... Ah oui, musique du monde, c'est vrai que c'est pas oui, ce qui... Et j'ai commencé à faire un travail sur la musique, avec la musique, et sur le Méditerranée, parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit faire un bon musicien et de chercher un langage avec lequel on peut parler avec tout le Méditerranée, parce qu'on ne doit jamais oublier que la civilisation du monde, il a commencé avec la Méditerranée. Donc ça, c'est très important. J'ai beaucoup travaillé sur cette chose-là, avec des grands orchestres, des petits orchestres, avec des orchestres traditionnels, mais qu'ils étaient ensemble à les orchestres symphoniques européennes. Et donc, j'ai fait travailler les musiciens de la musique traditionnelle avec la symphonique, les orchestres symphoniques italiennes, français, roumaines, de tout ce monde-là. Et il est sorti un son, un nouveau son, un bon son. Ouais. Et il y a quelques années que je préfère me dédier à les jeunes. J'arrive sur place, je cherche 2, 3 professionnels très forts, ouais. Et à côté tous les jeunes. À côté tous Vous les donnez jeunes. La chance en oui, fait. Oui, et comme ça, on va, parce que nous, à part les boutades, on a un devoir. On a un devoir de donner ce qu'on a eu la chance d'avoir dans la vie. Et je vois que c'est un petit peu difficile parce que les gens de mon âge, ils sont devenus très serrés, ils ne sont pas généreux. Il faut être généreux avec le savoir, avec les choses, avec les nouvelles générations. Ouais. Et c'est ça que je fais. Avec ironie toujours. Et avec, mais pourquoi l'ironie c'est le mot qui revient?
C'est quoi, vous riez de la vie, non, vous aimez provoquer un peu? Non, c'est pas dans le sens méchant. Non, mais il y a ironie, hein, il y a ironie drôle. Demain soir, j'ai dit à tous les gens, tous les musiciens, les jeunes et les professionnels, j'ai dit, demain soir, nous, on a un rendez-vous très, 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 très important. Oui. J'ai dit, il faut être bien concentré, il faut être... J'ai dit, virgule, mais si nous, on se trompe, le monde, il continue à tourner. Bah oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est de l'ironie sur son travail, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que... Ah ouais, je comprends un peu votre concept à vous, c'est-à-dire que vous dites, attention, c'est notre soir, demain soir, il faut qu'on donne du plaisir et qu'on fasse les choses bien, mais en même temps... Il faut oui, parce que les artistes, ils ont toujours... Ils sont égocentriques. Ils pensent que le monde tourne autour de eux. Le nombril du monde. Le nombril du monde, oui, c'est ça la chose. Et c'est au contraire, c'est nous qu'on est là. Et si nous on s'arrête, les artistes, on arrête une partie importante de la vie, mais on n'arrête pas le monde il va continuer. Et selon certains, sans musique, il n'y aurait pas de vie. Pardon? Selon certains, il n'y a pas de musique, pas de vie. Mais oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut la faire. C'est comme les abeilles. Oui, il faut toujours donner une grande, mais c'est pas ta musique. C'est ça. C'est pas ta musique cette soir-là. Parce que si moi je joue pas, il y a tout le monde entier des autres côtés qui joue. C'est ça. Et c'est ça. Et vous jouez souvent? Oui. Beaucoup? Oui. Vraiment beaucoup. Même musique du monde? Même en musique du monde, on joue beaucoup. C'est-à-dire, faut pas. Faut pas forcément faire de la musique commerciale et être dans le hit parade pour tourner beaucoup. C'est-à-dire que même quand on fait de la musique ethnique, on arrive à tourner tout le temps, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus impégnatif. C'est engageant. Parce que chaque fois, tu dois faire un grand travail. Quand tu fais l'hit parade, c'est l'hit parade qui te fait tourner, c'est pas toi. C'est ça. Parce que tu as ton morceau que c'est à la deuxième place. Comme tu joues, c'est toujours la même chose. Et il y a un moment dans lequel toi ou un autre, c'est la même chose. Oui. Vous savez, j'ai fait une émission dans la télé qui ça a été une émission historique. Oui. Et cette année-là, on a fait le trentenal et la RAI et la RAI, la radio-télévision italienne, était une star de la télévision italienne avec un programme à succès et qui l'a fait pendant des années. Donc c'était non. Et vous savez, on était à Turin. Je vais vous raconter ça. Et il y avait toute l'équipe. Et alors là, on ne pouvait pas sortir de l'hôtel parce que l'hôtel, il était encerclé par le monde. Interdit pour tout le monde. Oui. On doit sortir par la cuisine. Et il y avait un bus. Comme des stars. Oui. Comme ce que vous êtes, en réalité. Oui, on était des stars. Alors, on ne pouvait pas aller au restaurant et il y avait un garçon qui a nous amené dans un grand salon qu'il avait donné des choses à manger. Oui. Alors, un des musiciens, qui à l'époque, il était lui aussi, il était très, très fameux, populaire, il a ouvert la fenêtre. Et comme il a ouvert la fenêtre en bas, tous les gens ils ont fait, ils l'ont fait comme ça. Alors, il a fermé la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre à un autre de l'équipe, et tous les gens comme ça. Et tous les gens, chaque fois qu'on était 7-8, alors il est arrivé le jeune homme avec les choses à manger. J'ai dit, tu peux venir à un moment là. Il est venu avec moi, j'ai ouvert la fenêtre, je l'ai fait sortir sur la fenêtre, et les gens, ils ont fait gars. J'ai dit, ça, c'est la popularité. Ça, c'est la popularité. Il faut rester avec les pieds sur terre. C'est ça. Et c'est ça. C'est ça le secret. Et ça, c'est son son. On va l'écouter. Allons-y.
Premier extrait. Pas très présent côté piano. Ou c'est moi qui n'ai pas l'oreille musicale. Sur cette partie, sur cette partie, sur ce que je viens d'écouter. Sur ce que je viens d'écouter. Il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de piano. Oui. Non, non. Ah d'accord, je me suis Non, dit, non, il n'y avait pas de piano. Mais vous êtes plus chef d'orchestre ou plus le centre, un peu pianiste, centre et tout le monde est autour de vous? Vous êtes un nombril qui ne connaît pas l'être sur un concert. Non, non, je suis un compositeur. Oui, bon, ça principalement. Oui. C'est ça. Donc, c'est pas. Mais sur scène, vous jouez le rôle du chef d'orchestre. Oui, mais vous savez, on parlait d'ego des artistes. J'ai pas un ego de pianiste. J'ai pas un ego. L'unique ego que moi j'ai, c'est celui-là du compositeur. Oui. Donc, j'essaye de trouver la meilleure façon pour exprimer une mélodie, une chose. Et donc, si c'est pas le piano, on va le mettre dans un coin. Et donc, ça peut être son saxophone, sa flûte, ou un violon, ou un naï. Vous parlez à vos musiciens sur scène? Sur scène. Vous leur parlez avec les yeux, avec les gestes? Oui, avec. On parle beaucoup avant, pendant les répétitions. Oui. Pendant les répétitions, j'essaie d'expliquer la philosophie de cette musique, de cette recherche, de cet choix qu'on fait dans la vie. Ouais. Parce que moi, je suis passé dans le pop à l'opéra lyrique avant de faire Et j'ai mis ensemble la musique du monde dans l'opéra lyrique qu'on a fait avec un grand théâtre italien de musique classique. Donc, ça a été même le premier expériment en Italie qu'un musicien qui avait connu une popularité pop, il rentrait dans un théâtre lyrique italien qui sont très rigoureux, ils sont très... Donc, c'est une plusieurs... Donc, je ne pense pas à moi comme un pianiste ou un chanteur, je pense comme un musicien qu'il a chanté, qu'il a joué le piano, qu'il compose des choses et qu'il adore collaborer avec les autres. Parce que c'est là c'est là la vraie richesse. Vous continuez à prendre du plaisir sur scène? Ah oui. On dit souvent qu'un artiste qui n'en prend pas, c'est quelqu'un qui n'en donne pas non plus. C'est-à-dire que pas prendre de plaisir soi-même sur scène, c'est ne pas en donner aussi au public. Non, il y a un point zéro, je l'appelle comme ça. Il faut être, parce que sinon, on peut être trop à disposition du public. Et donc, on va décaler dans parce que chaque fois, tu vas décaler pour être... Il faut l'âge, la vie... Il m'a donné, je crois, désormais une capacité d'être dans le point zéro. Oui, mais attendez, c'est pas réellement la question. Hein. La question, c'était, on prend du plaisir. Comment on dit? On prend du plaisir en italien. Oui, oui. On prend du plaisir en italien. Oui. Et on donne du plaisir. Prendre du plaisir, forcément, c'est donner du plaisir. C'est-à-dire que le public ressent des choses, des ondes, qui ne se traduisent ni avec des mots, ni avec des gestes, mais plutôt avec une attitude, une manière d'être sur scène qui fait que quand on prend soi-même du plaisir, celui qui est en face, il ressent ça et lui aussi il en prend. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a des fois dans lesquelles tu as une difficulté à avoir cette ligne de communication avec le public. Et c'est dur le travail en ce moment-là, parce que quand tu donnes du plaisir, tu reçois cette chose-là, ça devient une chose qui va... C'est comme une boule de tennis, elle va se multiplier, c'est toujours mieux. Des fois, tu lances la petite boule, elle reste là. Hein. C'est comme les blagues. Hein. Oui, c'est comme les blagues. C'est comme les blagues. Et ça, tu vas le voir dans les premières 5-10 minutes. C'est ça. Dans les premières 5-10 minutes. Ça doit être dur.
Il est comment avant un concert? Come prima di un concerto, come Antonio, come prima del concerto, che stato d'animo ha? Posso dire? Dillo. No, è nervoso, giustamente nervoso, però concentratissimo. E comunque cerca sempre di scherzare con noi per un po' per scaricare le sue tensioni e per Mais scaricare anche le toujours nostre. de rigoler avec nous pour un peu dédramatiser le moment. Voilà. C'est le seul artiste avec lequel vous travaillez ou vous avez vos projets personnels aussi? C'è solo artista con cui lavori o hai altre collaborazioni, Altri. progetti? Molti altri artisti, vabbè, non so se fare nomi qua. Vabbè, ho fatto teatro con Gigi Proietti. Il a fait beaucoup de théâtre également avec un grand acteur italien qui s'appelle Gigi Ho Proietti. collaborato con Ennio Morricone in tour in studio. Avec Ennio Morricone également, il a collaboré. Mario Biondi, non so. Mario Biondi qui est un grand populaire pour le jazz. Télévision, Sanremo. Sanremo, le Festival de Sanremo qui est le festival célèbre chanson italienne en Italie. Donc là beaucoup. Et là il vient de rentrer de Sardaigne. Exactement, Esatto, pour Vessicchio, che è uno dei maestri che partecipa al avec le directeur d'orchestre Beppe Vessicchio. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Maintenant, je dois faire une prénotation pour avoir. Maintenant, on doit réserver. Oui, il faut se réserver avec Tomei parce qu'il est bien aimé même dans tous les grands jazzistes, les grands. Mais ça doit vous faire plaisir quand même de voir que. Il y a 20 ans, il était jeune, mais c'est aujourd'hui, formidable. C'est quelqu'un qui est très sollicité. Mais c'est de ça que je parle quand je parlais de générosité de ma. Pour moi, c'est avoir. Il y avait beaucoup de saxophonistes dans cet orchestre dans 20 ans avant. Mais avoir compris que c'était lui, il était tout jeune, il était tout presque dans la même. Et voir qu'après des années, je ne m'étais pas trompé, j'avais bien choisi. Ça me donne de l'orgueil. Et ça vous rend fier. Bon, oui. I'm sorry. Comment on dit I'm sorry en italien? Mi dispiace. Mi dispiace. No Italie Coupe du Monde, c'est pas mal. L'Italia che non è ai mondiali. Ouais, c'est. Io tifo tennis. Ah, t'es content toi? Lui, c'est supporter du tennis. Tennis. Il y a Roland Garros, il y a Wimbledon, de toute façon, dans pas longtemps. Oui, et vous? Moi non plus. Non, pas. Non, nous on est trop occupés avec la musique, avec les choses. Le football, c'est une. Non, je regarde de temps en temps. Mais vous allez supporter qui pour cette Coupe du Monde? Personne, je crois. D'accord, oui, merci d'avoir été parmi nous. Madame? Je peux ajouter quelque chose. Allez-y, on finit avec. Merci. Alors, je voulais dire, donc, il se passera le concert à la salle Ibn Zeydoun. En même temps, on va écouter un extrait, hein? Mais allez-y. Voilà, Ibn Zeydoun, donc demain soir, et c'est une collaboration bien sûr avec l'Institut l'OREF, ministère de la Culture et surtout avec la route de la soie du savoir. C'était un grand événement qui a débuté il y a presque un mois, le 16 mai, et qui se poursuit au Bastion 23, au Palais de la Culture. Et pour demain soir, on a délocalisé pour question aussi de technique, de mise en place du concert à la salle Ibn Zeydoun. Mais dans le cadre de cet événement, vous avez mis en place un service de navette. Oui, à partir de 21, mais entre où et où? À l'Institut italien? Pour ceux qui veulent garer leur voiture, qui veulent aller à la salle Ibn Zeydoun, on donne la possibilité aussi à nos étudiants parce qu'on a les cours d'italien. Donc gratuitement, on le fait toujours pour toutes les salles. On démarre de l'Institut. Et pour les billets d'action, pour les acheter? Donc alors, ça c'est des invitations, mais... Non, je parle au public. Pour le public, la place est 300 dinars. Donc il y a de la place? Oui, il y a de la place, donc il faut aller au guichet, et puis à la salle Ibn Zeydoun, donc c'est 300 dinars pour l'entrée. Alors j'ai des copains, des copains qui connaissent pas trop la musique.
Et je me suis dit, pour vous faire plaisir, je vais vous les envoyer. Mais ils ont une particularité, quand ils rentrent dans une salle de spectacle, et ils chantent avec l'artiste. Ah oui? Parce que c'est des supporters de stade. Ah. Donc si vous les voyez demain, c'est mon cadeau pour vous. Oui, merci, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Steph. On va chanter ensemble. Je peux dire seulement ajouter une chose. Antonio, Maestro Mayel, est déjà venu donc, il y a un mois, le mois d'avril. Il était là, il a fait une formation avec et sélectionné aussi les musiciens algériens. Et donc il a fait un travail déjà plus d'une semaine au mois d'avril. Et là, c'est depuis une semaine qu'il est sur place et qui fait chaque jour le travail de 11h du matin jusqu'au soir et même après le retour. Donc c'est un travail vraiment très constant, très assidu parce qu'il croit beaucoup dans la formation et dans cette collaboration. Donc c'est disons la valeur ajoutée de ce concert. C'est pas seulement un concert, mais aussi voir ces jeunes sur scène, dont la plupart sont aussi étudiants d'italien à l'Institut culturel italien et qui sont aussi une vocation musicale très très forte. Merci d'avoir été parmi nous ce matin, Maria Battaglia, directrice de l'Institut culturel italien, Antonio Maiello. Bonne chance pour demain. Merci, merci. Good luck. Good luck. Buona fortuna. Voilà, merci encore. Merci également à Alessandro Tomei. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on vous souhaite un spectacle plein de plaisir, partagé entre la scène et le public. Quant à nous, on vous rappelle, le concert c'est demain soir, c'est à 22h30, ça se passe à la salle des Boulédines. En même temps, vous avez la chance d'avoir un concert dans un lieu où vous avez le parking. C'est déjà pas mal chez nous. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants avec Myriam Moussaïd et Siam Kenouch pour l'équipe du dimanche. Et on finira avec, d'ailleurs, ce sera juste après la boucle. Ah, mais c'est vous, Mahrez. T'as vu? Ouais. J'ai pas beaucoup changé, moi. Non, J'ai non. perdu un peu de poids, par contre. Voilà. J'ai fait du sport. Mesdames et messieurs, je vous présente Mahrez avec quelques kilos en moins. Et quelques centimètres en moins aussi, puisqu'il était assis. Ouais, non, ça m'est... Je sais pas pourquoi elle est passée, elle m'a mis une chaise et m'a dit assieds-toi. Mais je vous dis, vous devriez vous rasseoir et puis nous, on anime, il n'y a pas de souci. Bah, allez-y. Bon alors, du coup, bienvenue mesdames. Merci. Merci, Mahrez. Alors ça me fait plaisir de vous voir, comme tous les dimanches. Super. Il manque l'autre là. Il me doit de l'argent d'ailleurs. Il me doit 15 000 E. Ok. Je parlais de Jelani Mahachi, qui n'a pas payé son droit de passage à la télé. Parce que je prends de la cheap. Alors du coup, ce matin, Myriam Moussaïd, les dernières pluies et leur impact sur les plantes. C'est parti avec vous? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il va pleuvoir aujourd'hui. Oui, un petit peu. 16h, 23h, 16h, Encore 22h. une bonne pluie. Oui. Eh ben, donc moi je me suis intéressée au puits du mois de mai, donc c'est assez inhabituel pour nous. Donc il faut dire qu'à partir du mois d'avril, généralement l'été est bien installé. Donc cette fois-ci ça a été un peu la surprise. Tout le monde s'est un petit peu inquiété puisqu'on n'est pas habitué. Donc ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été voir les agriculteurs en eux-mêmes. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous donner les réponses. Alors on entendait toutes sortes de choses. Certains me disent ouais c'est mauvais, c'est pas bon pour les cultures, les fruits vont pourrir sur les arbres, bref plein de choses. Donc j'ai préféré aller voir. Comment? Eh ben, j'ai préféré aller voir les professionnels. Vous allez voir, Mahrez, que leur avis est différent. Alors, donc j'ai été du côté de Blida, plus précisément à Helwiya, chez un agriculteur où j'ai l'habitude d'aller, donc j'ai l'habitude de travailler très souvent avec lui. Donc lui, j'ai fait une petite interview et vous allez voir que finalement, c'est tout bénéf. C'est vraiment des pluies bénéfiques et on va voir, il va nous donner des explications. لا عشتها نورمال ما خسرت ما دارت حتى حاجه اللي ضرت ولا باسكو علات كي بحال بدات بكري وطاحت كي طاحت بزاف يسمى التراب من تحت كان بارد استاذ ما دار حتى ما خسرتش كاع حاجه مليحه شتها لا الله يبارك سنة خير ان شاء الله الناس يتزكي الناس هيتخرج تصدق يسمى شتا باهت تجيب الزكاه وصح جيب الزكاه دونك حنا اللي ما نعرفوش اشيك فوا كي نشوفوا هكذا تصب نقولوا واه ماشي وقتها ماشي مليحه لا مليحه ما صار والو باسكو علاه طاحت بزاف كي طاحت بزاف التراب كي بحال كان بارد وشنو دوكا باغ اكزومبل حاجه سخونه وتوحي لها البارد كيف تولي فيها شوك يسمى بدات تطيح بكري والتراب مازال دوكا بارد التراب دوكا راه بارد ماهوش سخون او سخون شويه من الفوق برك صح لتحت وبارد تسمى ما يصرى والو عويدو الزعرور كل عام كي طيح الشتاء
يا يروح يخسر السنه ما كاش زعرو ما صار له والو هو ما كان لا خساره لا والو وين تروح جا الشجره ما نحرقش جا شباب زعرو السنه نورمالمون زعرو ما كاش كاع هاو كاين دونك انت عليك هاد الشتا لا لا مليحه الشتا مليحه رحمه ربي وش بيك رحمه الهيه وش بيك الله يبارك كي عام كيما تاع خير كيما تاع عام السنه الزرع كاين الله يبارك في كل بلاصه العام اللي فات ما كاش السنه كاين السنه خير كبير كاع وش بيك Vous l'avez réveillé, lui? Non, ça va, il était réveillé. Non, mais vous l'avez réveillé. Vous lui avez donné rendez-vous. Ouais. Il est venu la moitié de son visage, il avait le coussin encore collé, tu vois. Mais il est cool. Hein. Ouais, il est sympa. Non, il est vraiment sympathique. Très, très sympathique. C'est vraiment quelqu'un qui bosse à fond. Et ben voilà, donc finalement... Bon, Zahra, vous m'avez dit, c'est les nefs, là. C'est les nefs. Donc, parce que c'est vrai que les fruits qui sont le plus touchés par la pluie, c'est les nefs, parce que ça reste un fruit qui est très sensible. Et effectivement, quand on regarde les prix, on a juste à regarder les prix sur le marché des fruits, ils sont très abordables et de très très bonne qualité. Donc vraiment, ça a été vraiment une aubaine, une chance pour nous. Alhamdoulilah, on remercie Dieu. Voilà. Super, super. Mais il y a un fruit qui ne va pas s'en sortir par contre. C'est Karmos Nsara. C'est la figue de Barbarie. Ouais. La figue de Barbarie. Elle va en prendre un coup. Un peu trop de pluie. Alors, l'huile de pépins de figue de Barbarie. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Pas trop pour moi. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Vous ne connaissez pas? Il faut la mettre au frigo. Connais, mais je n'en mange pas. Au frigo. Elle est pas fan. Ouais, bah, là où vous voulez, mais bon, moi j'en mange pas, j'en prends pas. C'est pas un de mes fruits préférés en tout cas. Moi, quand vous étiez dans l'Urton, à Bouzrea dans les années 90, moi j'étais dans les montagnes de Kabylie. Et moi j'étais là où il y a la nouvelle prison d'ailleurs de Béjaïa. J'étais là-bas et on l'enlevait avec l'Ixba, oui. Mon grand-père la mettait dans un bidon, on savait même pas ce qu'il y avait dans le bidon à la base. Alors c'était d'un côté t'avais le chat qui buvait dans l'eau. Attendez, je finis mon histoire. T'avais le chat qui buvait dans l'eau qui était dans ma fameux bidon et puis juste après mon grand-père faisait il mettait le carrosse dedans et par contre il le mettait au frigo et après je vous dis pas, on passait des après-midi à manger et des nuits à souffrir. Mais on était heureux. On était heureux, madame. Allez, on y va. L'histoire du jour. Alors, l'histoire du jour, je reprends ou je vais rejoindre Mariam par rapport à la pluie. C'était une fille qui voulait attraper un oiseau de pluie. Et d'après la légende, ça existe en Afrique, un oiseau. Quand on l'entend chanter, c'est qu'il allait pleuvoir. Et elle a posé la question à tout le monde autour d'elle. Donc elle est chez sa maman, elle lui dit, c'est vrai que lorsqu'on entend chanter un oiseau de pluie, c'est vrai qu'il va pleuvoir. Sa maman lui dit, oui, forcément. Elle va chez son papa lui dit, non, ce sont que des légendes. Alors elle va voir le chef du village lui dit, oui, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé l'oiseau de pluie. Alors elle prend son goûter et elle va dans la forêt afin de chercher l'oiseau de pluie. Elle va demander à des animaux à droite, elle va demander à des animaux à gauche, elle va demander à un perroquet, et puis hop, elle en attrape un. Elle était toute contente, elle la porte chez elle, et elle le met dans une cage, et elle lui dit, voilà, maintenant tu vas chanter. Mais lui, il ne chantait pas. Et elle restait avec lui des heures et des heures afin qu'il chante. Et lui, il ne chante pas. Alors, elle était très triste. Elle est partie voir le chef de village et lui dit, écoutez, j'en ai un à la maison, je l'ai mis dans une cage. Le problème, c'est qu'il ne chante pas. Et s'il ne chante pas, il ne va pas avoir de pluie. Alors là, le chef de village était très méchant. Il attrape la petite fille, il la met dans une case et là, l'enferme complètement jusqu'au bon matin. Et au bon matin, quand il ouvre la case, la petite fille était toute moche. Elle avait pleuré toute la nuit. Il lui dit, petite fille, pourquoi pleurais-tu donc? Elle lui a dit, vous m'avez laissée seule et je suis triste, enfermée. Ah bon, est-ce que vous aviez eu le cœur de chanter? Et la petite fille lui dit, non, comment je pourrais chanter alors que je suis enfermée? Et il lui dit, alors, l'oiseau ne chantera pas tant qu'il est enfermé. Et la petite fille, elle a compris la leçon. Elle part, elle ouvre la cage, le petit oiseau s'envole et 1 heure après, il y a eu une très très grande pluie et un bel orage. العبرة. العبرة. في الحرية أجمل. J'explique la âme. C'est ce qu'il faudrait faire à certaines personnes. C'est prof d'arabe, hein? Ouais. Ouais, ça se sent, hein. Ça se sent, ouais. Ouais. عرب لي كينا يا نتاع الشباب. شوف
عطيني تشوف نعرف شيشة. Moi, je vais vous dire, j'ai fait le primaire en arabe, شفت voilà. le collège en arabe, le lycée en arabe, le début de fac en arabe. Bah, vas-y. Après, j'ai bifurqué tout vers une des langues latines. D'accord. Les lettres latines, la langue latine. Moi, Je m'en pense là. Non, attendez. Après, du coup, j'ai du mal à... Je peux شوف يا اختي انا نهضر معك برا شغل انا نخرجك اللعيب ما عنديش مشكل نهضر معك بالعربيه نطير تهبطي نهبط لا بشناي وشنو dès que vous voulez qu'on parle un discours où on va plutôt apporter des arguments, où on va débattre, chacun sa langue technique. Et moi, ma langue technique aujourd'hui, hélas, ce n'est pas de Delja. Et ça peut pas être pour l'instant de Delja. Ça pourrait l'être un jour, mais je ferai des émissions un peu plus... Moi, c'est pire en fait. En fait, parce qu'en plus du primaire, du collège, du lycée en arabe, les études supérieures étaient en arabe. La première fonction était professeur d'arabe. Et je bascule tout, 180 degrés, paf, pouf, pour une langue latine. Vous voyez, c'est encore pire que toi. Je sais pas ce qui est pire. Voilà. Mais est-ce que vous arrivez toujours à retrouver les mots? Est-ce que c'est moi pas si. Oui. Non, parce que non, mais les gens nous regardent comme ça. Moi, ça m'arrive d'être dans la rue et on me dit ah tu parles. Tu parles Delja. Phénomène, tu vois. Non mais après effectivement quand on arrive à un discours technique, c'est ce que les gens doivent comprendre. Chacun sa langue technique. Vous en avez quelques-uns qui sont très bons en langue arabe pour débattre, pour discuter, ou vous en avez d'autres qui sont obligés de revenir vers le français pour débattre et discuter. C'est-à-dire que les idées restent algériennes, la culture reste maghrébine, elle reste africaine, elle reste amazigh, berbère, mais c'est la langue avec laquelle on va véhiculer cela qui est différente. C'est comme un véhicule, quoi. On roule pas tous en voiture pseudo-algérienne, quoi. On roule chacun avec sa voiture à lui, encore. Algérienne n'existe pas encore. D'accord. Alors du coup, madame, sinon, ça va ? Tranquille. Si on veut, ça marche. Un peu fatigué. Ouais. C'est bientôt la fin. C'est votre dernier dimanche de toute façon. Alors vous optez pour un Aïd vendredi ou un samedi? Vendredi, s'il vous plaît. Ouais. Pourquoi? Vous voulez bosser dimanche? Ah, vous pensez qu'un non, jour dimanche, je serai en congé, en fait. Vous partez où? Ah, c'est officiel. Je ne pars pas, je resterai à la maison, je dormirai. Elle part à la maison, voilà. Se reposer c'est génial. À la maison. C'est cool, il y a des moments où c'est sympa. Je pars à la maison. Voilà, l'année dernière, après 10 ans, j'ai pris un mois de congé. C'était quelque chose, hein. Ouais. Oh, j'étais content. Ouais. Ah oui, non mais c'était quelque chose. Non mais je vous dis que oui. Et vers la fin, t'avais pas envie de reprendre le boulot? Ça manque au bout d'un moment. C'est vrai que la première semaine, on est bien, la deuxième, on est bien, après la troisième, mais moi, ça faisait 10 années. Ça manque. Ça faisait 10 années que j'avais pas pris un congé simultané radio, télévision et agence. C'est-à-dire que c'était la première fois où C'est des coupures, ouais. Ouais. Non, vous êtes en congé chez l'un et pas chez l'autre. Et l'autre vous dit, moi, je m'en fiche de l'autre. Ouais. J'avais ça à la radio. Tu dis, oui, je sais, c'est la fin, je sais, on va lâcher. J'avais ça à la radio. On me disait à l'époque où j'étais encore à la radio, on me disait, oui, tu veux prendre un congé là, mais... Nous, on s'en fiche de l'autre. Et l'autre disait, oui, mais tu veux là, mais là, l'autre, moi, j'y ai. Et c'est vrai que c'est comme ça, hein, quand tu fais un cumul d'emplois. Merci, madame, c'était un plaisir. Vous saluerez mes camarades. Ok, pas de souci. Là où ils seront, là où ils sont, ceux qui ont un bon cœur et ceux qui s'aiment et qui ne se détestent jamais. Merci, madame. Merci. Vous embrasserez les petites, monsieur, la maman, la sœur, enfin la famille en entier. D'accord, ça sera fait. Camarades, c'était un plaisir de vous servir. Merci à Myriam Aka qui a préparé cette émission. Merci à notre chère réalisatrice Script et toute l'équipe ici en régie. Merci à Fifi, Chichi, t'as compris, et Sherifa. Allez, aimez-vous. Pas la peine de vous détester, on aura d'autres qui le feront à votre place.